Noël 2024, c'était il y a quelques jours et cette année, Noël fut un peu spécial pour nous puisqu'on a fêté Noël uniquement avec mon amoureux Erwan et moi-même à la maison, évidemment sans oublier notre magnifique chienne Ebrel. Et donc on peut dire qu'on a fêté Noël en couple ou en famille, mais vraiment en famille très réduite. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'être super gâtés. Mais moi, ce que j'aime particulièrement avec Noël, l'esprit de Noël, c'est pouvoir partager avec vous ma joie et mes découvertes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager tous les cadeaux que j'ai reçus pour Noël 2024. Il y aura aussi certains cadeaux qui ont été reçus par Erwan, parce que ce sont des cadeaux qu'on va utiliser finalement à deux. Donc je me suis dit, ça peut vous donner des idées, donc tant mieux. Je suis sûre que cette vidéo pourra vous donner plein d'idées cadeaux, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Vous allez voir, j'ai choisi beaucoup de choses en rapport avec la cuisine, mais aussi des choses très utiles, très astucieuses, qui sont vraiment intéressantes à connaître. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! On se retrouve tout d'abord en cuisine puisque j'ai reçu forcément beaucoup de cadeaux en rapport avec la cuisine. Je pense que les personnes qui me suivent, que ce soit ici ou sur Instagram, ne seront pas déçues de cette information. Et du coup, ça m'a paru super logique de vous retrouver dans ma cuisine. Néanmoins, avant de commencer, petit point transparence, cette vidéo n'est pas sponsorisée puisque tous les cadeaux que vous voyez ont été achetés par nos soins, que ce soit par mon argent, puisque oui, je me suis aussi offert des cadeaux ce Noël, mais évidemment également par mes proches, que je remercie infiniment ici en vidéo. Néanmoins, cette vidéo est en collaboration commerciale puisque dans la description sous la vidéo je vais vous mettre des liens de tous les cadeaux pour que vous puissiez les retrouver facilement s'ils vous intéressent, et ces liens ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous achetez en passant par ces liens, vous ça ne change rien lors de votre achat, mais moi ça me rapporte quelques centimes à chaque fois que vous achetez via ces liens. Et d'ailleurs merci beaucoup aux personnes qui passent parfois par ces liens pour acheter des choses que je vous présente, puisque grâce à vous j'ai pu m'acheter 2 cadeaux de cette vidéo. Donc il y aura écrit à l'écran lorsque je présenterai ces cadeaux produits offerts, ce qui voudra dire du coup que j'ai pu acheter ces cadeaux grâce à vous, grâce au fait que vous êtes passé par le lien affilié, et donc c'est considéré comme un produit offert. Voilà, maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir commencer, je vais pouvoir vous montrer mes cadeaux. Je suis juste trop contente et tellement reconnaissante de tout ce que j'ai reçu. On va commencer avec un cadeau. Je suis juste trop heureuse d'avoir reçu ça. C'est un autocuiseur de la marque WMF, qui est une marque allemande qui est connue pour être hyper qualitative. Alors si vous connaissez le principe de l'autocuiseur, vous savez que c'est une technologie qui est très ancienne puisque nos mères, nos grands-mères, voire même je pense nos arrière-grand-mères en utilisaient. Néanmoins, depuis ces temps-là, tout a été vraiment amélioré. Bon, je vous explique déjà le principe de l'autocuiseur pour les personnes qui ne savent pas. C'est une cuisson sous pression de nos aliments, et donc en fait ça permet de réduire les temps de cuisson drastiquement. En général, c'est 50% de temps de cuisson en moins. Et si vous êtes comme moi, végétarienne ou végane, et que vous mangez par exemple beaucoup de légumineuses sèches, eh bien sachez que les temps de cuisson sont même plus que divisés par 2, c'est même divisé par 3 pour les légumineuses, et en plus elles sont cuites mais à cœur, vraiment, elles sont hyper fondantes à l'intérieur, donc c'est ça qui est hyper pratique. Et vraiment, j'ai déjà testé mon autocuiseur WMF et il est absolument génial, incroyable. Ça marche grâce à la vapeur d'eau, donc vous pouvez l'utiliser uniquement pour les choses qui cuisent vraiment dans l'eau. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'utilise pour cuire toutes mes légumineuses, et sachez que ça m'arrive très souvent, mais on peut aussi l'utiliser pour cuire des plats qui vont être assez aqueux, comme par exemple le bourguignon de champignons que je vous ai proposé récemment, il pourrait très bien se cuire là-dedans. Pour vous donner des petits exemple, si vous faites tremper vos légumineuses, en gros en 15 minutes elles sont cuites, mais quand je vous dis cuit, c'est cuit vraiment à cœur de chez cœur. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, comme dit depuis la génération de nos grands-mères, ça a été très amélioré, et notamment la sécurité. Tout est fait ici à la poignée, sur un système très pratique et qui ne nécessite aucune force. Et le principe, c'est donc qu'on l'ouvre. Ensuite, vous placez à l'intérieur, par exemple, vos légumineuses. Donc le mieux, c'est de les faire tremper la veille. Donc par exemple, des pois chiches qui ont été trempés, vous videz l'eau, vous les rincez, vous les mettez là-dedans avec du sel, avec vos aromates, vous mettez de l'eau à nouveau. Et ensuite, vous allez mettre le couvercle. Voilà, il s'enclenche tout seul. Vous fermez la poignée, vous verrouillez sur la poignée très facilement. Et ici, il y a en fait un petit rond qui va monter et qui va vous montrer des barres rouges. Et au bout de 2 barres rouges, vous saurez que ce sera sous pression. Et ensuite, quand on le rouvre, c'est pareil, c'est sécurisé. Donc en fait, vous ne pouvez pas l'ouvrir tant que la pression ne s'est pas en grande partie dégagée. Et ensuite, quand vous pourrez l'ouvrir et que vous faites comme ça, en fait, vraiment la vapeur, elle va partir de l'autre côté, pas du tout vers votre main. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça hyper safe, hyper sécure. Donc pour moi, c'était vraiment un super investissement. Je suis peut-être une grand-mère dans ma tête, mais je suis juste trop contente de cet autocuiseur. Le deuxième achat en rapport avec la cuisine est très original. Je l'avais repéré depuis plusieurs années et j'ai vraiment attendu le bon moment pour me le procurer. C'est un aiguiseur à couteau de la marque HORL. Alors je sais pas si on dit
HORL ou HORL. C'est un système hyper innovant pour pouvoir aiguiser ses couteaux sans avoir, vous savez, une pierre à aiguiser si vous connaissez, et sans avoir besoin de mettre son couteau à 20 degrés ou 15 degrés comme c'est nécessaire pour bien l'aiguiser et pour ne pas l'abîmer. Et après, il faut savoir que certains aiguiseurs qu'on vous vend, ils abîment vraiment les lames de vos couteaux. Et je dois dire qu'en tant que chef, c'est important pour moi d'avoir des couteaux qui coupent bien et qui sont bien aiguisés et que je n'abîme pas avec le temps. Donc j'étais ultra excitée de tester cette option de HORL. Cet aiguiseur est très innovant et en plus parfait pour les néophytes puisqu'on a besoin d'aucune connaissance pour savoir bien aiguiser son couteau sans l'abîmer. Donc vous avez deux parties en bois comme ça, très qualitatives, et les deux sentent extrêmement bon parce que c'est vraiment du bois qui a été utilisé pour le pourtour. Et donc on choisit de les aiguiser à 15 ou à 20 degrés. En fonction, on va venir aimanter en fait notre couteau côté lame coupante vers le haut et non pas vers le bas. Et ce bitonnier là en fait va venir aiguiser très simplement notre lame de couteau. Tout est hyper bien pensé pour que ça fonctionne très facilement et de façon très efficace. J'ai d'ailleurs attendu de tourner cette vidéo malgré mon excitation au plus haut point pour aiguiser pour la première fois mes couteaux. Donc vraiment je suis archi ravie de ce cadeau là. Le prochain cadeau en rapport avec la cuisine, ou devrais-je dire même les prochains cadeaux, sont en rapport avec mon inspiration, l'inspiration que je prends pour faire mes recettes véganes. Alors ça vraiment, si vous me connaissez dans l'intimité, vous savez que mon édition, ma maison d'édition en fait préférée et de très loin, désolée mais vraiment de très loin, c'est la maison d'édition Phaidon que je surkiffe vraiment. Autant les livres, l'intérieur des livres, la qualité des recettes proposées est extraordinaire, mais alors en plus le livre en tant qu'objet, la qualité est également absolument extraordinaire. J'ai jamais vu ça chez aucune autre maison d'édition. Vraiment, ce sont des livres qui ont été pensés pour durer dans le temps. Pour moi, c'est vraiment des livres qu'on peut même transmettre en fait de génération en génération, tellement ils sont qualitatifs, tellement ils sont beaux en fait. Alors, faut savoir que c'est une maison d'édition qui est pas du tout spécialement végé-friendly. Les livres que je vous présente aujourd'hui ne sont pas végétariens ou véganes. Mais moi, en fait, ça ne me gêne pas du tout puisque c'est mon métier aussi de véganiser les recettes, de les rendre végétales pour vous, pour un monde aussi qui est plus éthique, plus agréable à vivre pour tout le monde, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Et donc j'ai choisi pour ce Noël le livre Persian Feast. Donc les miens sont en anglais, mais il existe des éditions en français bien sûr. C'est simplement qu'on avait profité d'une grosse promo de moins 30% sur les livres pendant le Black Friday. Le premier livre que j'ai choisi s'appelle Festin perse. Il est juste magnifique avec ses dorures sur le dessus. Il a été écrit par Leila Heller et vraiment j'ai craqué lorsque je l'ai vu sur le site internet. C'est une cuisine qui est très colorée avec beaucoup d'épices. On a beaucoup de cuisine aussi en sauce, beaucoup de mijotés, mais aussi des choses rôties au four, beaucoup de choses à base de riz avec encore une fois des oléagineux, des épices, des méthodes de cuisson qui sont aussi très innovantes si on ne connaît pas la cuisine perse. Il y a aussi des desserts à l'intérieur. Je trouve que le livre, comme dit, est un objet absolument splendide. Les photos sont magnifiques et j'ai déjà réalisé et véganisé une recette de ce livre. Voilà, c'était cette recette, une recette à base de haricots blancs, de curcuma, de pois chiches, de safran, de poivre, de pommes de terre, également de citron verts mais qui ont été noircis, enfin qui ont été séchés en fait, qu'on met dans des plats parfois et qui donnent une excellente saveur. Je dois dire que je l'ai suivie vraiment de loin cette recette parce qu'à la base elle est avec du poulet et que moi du coup je n'ai pas mis de poulet. Mais franchement on s'est régalé, c'était un pur délice. C'est aussi une façon pour moi de sortir de ma routine, d'utiliser par exemple des mélanges d'épices que je n'ai pas l'habitude d'utiliser moi si je crée mes recettes toute seule. Donc ce livre là, vraiment aucun regret. Et le second livre que j'ai choisi est un livre qui a été écrit par des restaurateurs. Il me semble que ce sont deux frères. Le restaurant s'appelle Mangal 2, c'est également le nom du livre de cuisine qu'ils ont écrit. C'est un restaurant qui se trouve à Londres, notamment à l'est de Londres, et qui apparemment a un grand succès pour sa façon de revisiter la cuisine turque. Donc on est sur de la cuisine turque moderne, j'adore le sujet de la cuisine turque et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Encore une fois, c'est un livre très esthétique, absolument magnifique. Et ce que j'ai aimé, c'est souvent ce vers quoi je me tourne pour les livres de cuisine, c'est les associations de saveurs qui sont différentes de d'habitude. On a par exemple ici un yaourt épicé aux épinards qui a l'air juste excellent. On a des recettes de pidé qui sont ces pains plats, parfois feuilletés, absolument délicieux. Des recettes de beignets de courgettes avec une mayonnaise très originale avec une épice spéciale. J'avais été super attirée par une recette de tarte avec un caramel de tahini qu'on trouve juste ici. Franchement, je me suis dit ça, il faut absolument que je la teste. Et vraiment, pour moi qui ai travaillé en restaurant, je trouve que les recettes de restaurant, ce sont des choses très précieuses qu'en général on ne dévoile pas comme ça, donc les trouver dans un livre d'un restaurant à succès londonien qui en plus parle de cuisine turque que j'aime beaucoup, franchement ça me tentait énormément. J'ai déjà lu ces deux livres et je les trouve absolument géniaux et je sais déjà que je vais faire plein de recettes
grâce à ça. Et ce qui est bien, c'est que comme ce sont des recettes omnivores, moi je vais pouvoir y ajouter ma touche en donnant en fait ma connaissance de chef vegan pour véganiser ces recettes. Et comme ça, ça fait un petit peu des remixes de recettes version végé et ça c'est vraiment très très chouette. Le prochain cadeau en termes de cuisine, et pas des moindres, c'est un mixeur plongeant de la marque Robocoupe, qui est une marque oui, professionnelle. Alors vous êtes énormément, que ce soit sur YouTube, sur Insta, même sur TikTok, à me poser des questions sur mes robots de cuisine. D'ailleurs, je réfléchis à éventuellement vous faire une vidéo qui portera sur un petit peu toute ma cuisine, tous mes ustensiles de cuisine, que ce soit pour la cuisson, que ce soit pour les préparations, les robots, etc. Donc si ça vous intéresse de voir une vidéo de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis pas très sûre encore de la filmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai travaillé un petit peu en restauration. J'ai donc été habituée aux robots en fait professionnels pour la restauration et je peux vous dire que passer ensuite de robots professionnels à robots qu'on nous vend nous pour notre cuisine, franchement on a l'impression de passer à des robots efficaces à de la dinette littéralement et c'est très particulier parce que ils sont forcément beaucoup moins efficaces. Après c'est tout à fait normal parce qu'encore une fois c'est pour une utilisation qui va pas être aussi intensive qu'en cuisine, mais moi le truc c'est que mon métier ça reste la cuisine. Aujourd'hui je cuisine littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour et donc j'ai été un petit peu confrontée à ce truc où j'ai acheté des robots de cuisine un peu pour monsieur et madame tout le monde qui fonctionnaient assez bien on va dire au début mais qui très vite se sont extrêmement usés voire ne fonctionnaient plus et en même temps je peux pas leur en vouloir, c'est tout simplement parce que ces robots n'ont pas été conçus pour une utilisation intensive dite professionnelle. Donc maintenant lorsque je dois acheter des robots j'achète en fait tout simplement les robots professionnels directement. En plus en l'occurrence Robocoupe c'est une marque que je connais extrêmement bien puisque j'ai travaillé avec cette marque. Enfin quand je dis travailler c'est dans le sens de travailler en cuisine avec des robots 2 et franchement quand on voit la qualité du moteur, la qualité des lames, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous vend par ailleurs. Néanmoins je tiens à dire que j'ai appris récemment que la version non professionnelle de Robocoupe c'est Magimix. Voilà, donc si vous souhaitez avoir un juste milieu entre une utilisation qui sera pas professionnelle comme moi et quand même un très bon moteur, etc. Je crois que Magimix c'est une très bonne marque pour ça. Donc je dois vous dire que je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore utilisé celui-là, mais j'utilisais littéralement le même lorsque j'étais en cuisine professionnelle, en restaurant, et je peux vous dire que la qualité est incroyable. Il est livré avec deux lames, donc on a une lame spéciale émulsion et une lame spéciale pour vraiment mixer, comme par exemple mixer des soupes. Moi je fais des smoothies avec, je mixe évidemment des soupes. Parfois j'aime bien mixer des purées avec, notamment des purées de pommes de terre, ça développe vraiment l'amidon et ça donne quelque chose d'un petit peu filant, légèrement comme un aligot, et je trouve ça très sympa au niveau du style. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on a un petit bitonio ici où on peut gérer la vitesse, un peu comme un blender classique vous savez, rien que le fil, enfin je veux dire on voit franchement à quel point c'est qualitatif, solide et puissant. Il est d'ailleurs plus lourd qu'un mixeur classique, mais c'est normal, il y a un moteur puissant à l'intérieur. Et vraiment, comme dit, j'ai décidé qu'à l'avenir, ce seraient les robots que j'achèterais pour ma cuisine, en tous les cas personnelle. Probablement que je continuerai à vous parler d'autres marques de robots. Je pense que c'est important aussi de vous présenter des marques qui sont qualitatives, qui sont testées et approuvées, et qui vous permettront, vous, à la maison, de faire de la cuisine d'un point de vue non professionnel. Mais en tous les cas, pour moi et pour les foodies comme moi qui cuisinent toute la journée, toute la semaine, franchement le pro, c'est the way to go. Le prochain cadeau, qui est donc un produit offert comme on vous l'écrit à l'écran, c'était pour remplacer un mixeur que j'ai déjà, encore une fois extrêmement pratique pour des personnes qui cuisinent de façon régulière ou occasionnelle. Mais moi, avec mon utilisation intensive, franchement, ce robot commençait un petit peu à rendre l'âme. Et ce qui me gênait surtout, c'est que y a un système de nettoyage à l'intérieur qui est vraiment mal fait. Enfin, il y a un petit trou à l'intérieur et c'est impossible en gros de le nettoyer. Donc je l'ai nettoyé avec un tout petit goupillon que j'ai, mais franchement c'était un enfer. De toute façon, si vous avez l'habitude de suivre mes recettes, vous savez que j'utilise souvent ce genre de petit mixeur. Et donc, figurez-vous que j'ai fait une étude de terrain carrément pour savoir quel serait le meilleur petit mixeur sur le marché, parce que j'étais confrontée à un problème, c'est que comme je vous le dis, moi je me tourne plutôt vers de la qualité restauration, mais en fait lorsqu'on fait de la restauration, on fait toujours des choses en grosse quantité, puisqu'on sert une collectivité entre guillemets, on sert des centaines ou des dizaines de personnes à minima tous les jours dans son restaurant, et donc il n'y a pas en fait de version petit robot mixeur Lamant S qui soit professionnel, ça n'existe pas tout simplement, parce que c'est un besoin que la restauration n'a pas. Donc cette fois-ci j'ai dû rester sur quelque chose
chose de non professionnel, mais je voulais prendre quelque chose qui soit le plus qualitatif possible, et si possible en évitant le plastique, donc plutôt en prenant du verre, ce qui était le cas de ce robot. Donc c'est la marque Kenwood, et en fait le bol ici pour mixer est en verre, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà en vrai, on peut mettre jusqu'à, je pense, au moins 600 ou 700 ml de produits dans le robot, donc c'est pas non plus un robot minuscule. Et vraiment pour l'instant j'en suis très contente. Après j'ai pas eu une longue durée d'utilisation, parce que c'est un robot que je me suis offert pour Noël. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait à la place d'avoir seulement 2 lames, sur les lames en S, il y en a 4, ce qui fait que normalement ça mixe encore mieux. Le pot, comme dit, est en verre, ce qui est vraiment très rare. J'avais vu que des profils avec des pots en plastique. Et ensuite on a ici le bloc moteur qu'on clipse au-dessus du reste. Et c'est connecté aux lames, et ensuite on peut choisir entre la vitesse 1 ou la vitesse 2 pour mixer. Franchement, j'en suis hyper contente, donc très satisfaite de ce produit. Le prochain cadeau, malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai attendu le plus tard possible pour vous filmer cette vidéo, pour pouvoir vous montrer les produits en personne, mais malheureusement ce n'est pas possible. J'ai passé une commande chez Gebana, qui est une marque absolument géniale. C'est une marque qui vend des produits alimentaires qui viennent du monde entier, mais qui ont été produits vraiment dans des conditions super éthiques. Et j'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion de travailler avec cette marque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc j'ai payé avec mes sous-sous, justement parce que vraiment, si à une époque j'ai travaillé avec elle, c'est parce que j'étais convaincue de leurs produits et de leurs services. Donc j'ai pris sur le site internet le za'atar, qui est un za'atar palestinien, qui est produit là-bas, qui est absolument excellent. Vraiment, j'ai jamais goûté un za'atar aussi bon. Et si vous ne connaissez pas, le za'atar, c'est un mélange d'épices, justement oriental, moyen-oriental, fabriqué à base de thym. En général, c'est du thym qui est sauvage, qui est donc encore meilleur que le thym cultivé, mais aussi de sésame et de sumac. Et c'est vraiment un mélange d'épices que j'adore. Je fais souvent du pain au za'atar qui est absolument excellent. J'ai ensuite commandé des pistoles de chocolat, parce que le chocolat, c'est un produit qui peut avoir tendance à être pas du tout éthique en fonction de là où vous l'achetez. C'est pour ça que moi, mon chocolat, je l'achète systématiquement ou chez Koro ou chez Gebana, ou sinon c'est vraiment que je suis en galère et que je dois l'acheter autre part. Et j'adore mes pépites de chocolat que j'achète très régulièrement chez Koro, puisque ce sont des pépites qui sont faites avec du xylitol, donc il n'y a pas de sucre ajouté en tant que tel. Néanmoins, ce sont des pépites de chocolat qui sont vraiment très petites, et lorsque je fais des cookies, je veux avoir des grosses pépites de chocolat. Donc dans ce cadre, j'ai voulu commander le chocolat de chez Gebana, qui est également excellent en termes de goût, parce que forcément si vous allez sur de la qualité et sur de l'éthique, en général ça se ressent aussi sur le goût. Donc on a pris 2 kg de pistoles de chocolat du Ghana, et j'ai également voulu tester les tomates bio d'Italie en boîte, parce que je me suis dit, c'est vrai que les tomates, le commerce mondial des tomates est juste énormissime. J'ai vu récemment, c'est assez horrible mais malheureusement de toute façon on n'y échappe pas, il y a eu des études qui ont été faites sur les boîtes de tomates pelées, et il y en a eu en supermarché, qui sont vendues en supermarché en fait, qui sont fabriqués par des esclaves ouïghours, donc c'est absolument horrible. Et par ailleurs, en termes de qualité sur la tomate, le goût, les saveurs sont complètement décuplées, complètement différentes, on dirait un légume ou un fruit comme on veut l'appeler, différent. Donc je me suis dit pourquoi pas tester des boîtes de tomates. C'est beaucoup plus cher que dans le commerce, puisque c'était 4 € la boîte, ce qui est vraiment très cher, mais je me suis dit allez, c'est Noël, je me fais plaisir, donc je me suis pris quelques boîtes de tomates qui, je l'espère, seront vraiment meilleures. J'avais super hâte, j'étais très curieuse de savoir si ça allait être vraiment meilleur que dans le commerce classique. Le prochain cadeau, celui-là est un produit offert, c'est de la marque Nuo, c'est un pchit pour les cheveux, voilà. En fait je pchite très régulièrement sur mes cheveux un mélange d'eau avec un tout petit peu, une pointe en fait de vinaigre de cidre, et si vous faites ça en fait sur vos cheveux, qu'ils soient bouclés ou non bouclés, ça va vous permettre d'avoir des cheveux hyper brillants, hyper soyeux, vraiment c'est juste génial. Alors vous allez vous dire peut-être que ça sent le vinaigre de cidre, oui ça sent le vinaigre, mais seulement quand c'est mouillé en fait. Dès que ça sèche, ça ne sent plus du tout. Et donc avant j'utilisais un petit pchit en verre tout simple, mais vraiment petit en fait, qui me pchitait un tout petit peu en fait dans les cheveux. Et là c'est vraiment un pchit, je sais pas si je peux le faire et si on le verra, mais voilà, c'est vraiment un pchit en fait qui est très étendu. C'est un pchit pareil que ce qu'on utilise chez les coiffeurs ou les coiffeuses. Et ce que j'ai beaucoup aimé pour celui-là, c'est qu'à nouveau, il est en verre, donc je sais que c'est qualitatif. Je le pose à un endroit dans ma salle de bain où je sais qu'il ne sera pas cassé. Et je me suis dit, même s'il coûtait 10 €, ce qui est plutôt beaucoup pour un petit pchit, j'en avais acheté un avant de chez Action. Clairement, c'était nul. Donc j'ai préféré prendre de la qualité qui t'a payé un peu plus cher. Donc voilà, grâce à vous, j'ai pu me procurer ce petit pchit pour les cheveux que j'utilise tous les jours pour avoir des cheveux brillants et soyeux.
Un autre cadeau que je souhaitais vous présenter parce que je trouve ça absolument génial. Alors c'est un peu onéreux, mais franchement je trouve que ça vaut le coup. Ça s'appelle un Pococo, c'est tout simplement un projecteur pour le plafond qui vient projeter un petit peu ce que vous voulez. Alors nous on aime beaucoup la version classique qui est la version voie lactée. Le soir en fait, lorsqu'on éteint nos lumières, qu'on s'apaise pour commencer à dormir, eh bien on allume le Pococo et comme ça nous permet d'avoir un petit peu de lumière encore dans la pièce, de pouvoir regarder au plafond cette jolie voie lactée. Et en fait c'est très très bête, mais je trouve que ça crée un moment d'intimité en fait avec mon compagnon dans le lit, puisque c'est un peu comme si on dormait à la belle étoile en fait, et c'est un peu comme si vous voyez vous regardiez les étoiles au camping et que vous discutiez avec votre partenaire de choses et d'autres de la vie. Bah, ça nous recrée en fait les mêmes moments, donc on aime beaucoup et c'est pour ça qu'on a investi dans un Pococo. Il en existe plein des projecteurs comme ça qui font des étoiles au plafond, il y en a des beaucoup moins chers, je vous mettrai plusieurs liens en description, mais nous on aimait particulièrement le Pococo parce qu'il est vraiment qualitatif et en plus il y a plein d'images différentes que vous pouvez choisir. En fait, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez comme image à l'intérieur. Donc nous, on a 3 ou 4 disques pour l'instant, sachant qu'après, vous pouvez acheter des disques supplémentaires sur le site régulièrement, mais on en a 2 qui correspondent à une sorte de voie lactée et un qui correspond à des méduses. C'est Erwan qui voulait ça, et c'est vrai que c'est très joli. Donc voilà pour le projecteur nocturne. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi en travaillant, par exemple. Quand il commence à faire un peu plus sombre dans la pièce, elles vont mettre en fait le Pococo avec des lumières plus roses, des choses un peu moins sommeil, et ça leur permet d'avoir un bureau en fait avec une vraie ambiance super agréable pour travailler, mais ça pourrait aussi être le cas si on souhaite lire, enfin pour plein d'occasions différentes, on peut choisir de mettre son Pococo pour créer une ambiance lumineuse différente dans notre pièce. Et enfin le dernier cadeau, il est juste à côté de moi, mais il est très lourd, je sais pas si je pourrais vous le montrer longtemps à l'écran, mais du coup on a décidé de prendre un porte-vélo pour notre voiture, tout simplement parce qu'on a investi dans un vélo d'occasion et qu'on ne peut pas le transporter en fait dans notre voiture. Et en fait on a une chienne, ici même, je sais pas si elle se voit trop à l'écran, mais qui s'est prise de passion pour faire du vélo avec nous. Elle court après notre vélo et elle adore faire ça, vraiment. On avait fait ça en montagne cet été avec des VTT électriques. D'ailleurs, VTT électrique, meilleure invention de l'univers. Je rêve d'en avoir un, vraiment, je rêve d'en avoir un. C'est pas un vélo électrique, c'est un VTT électrique. Genre, vous pouvez l'utiliser pour aller dans la montagne, pour faire des choses incroyables, pour grimper des trucs et tout. C'est juste ouf. Et en fait, on a très envie de pouvoir offrir à nouveau ces moments de joie à notre chienne, puisque donc, lorsqu'on était à la montagne cet été, on a pu louer auprès de notre hôtel des VTT électriques et on est parti genre 3 heures précisément et Ebrel nous a couru après pendant les 3 heures et je peux pas vous dire à quel point elle était heureuse et surexcitée. On a une chienne qui est une bergère et qui donc est très endurante, vraiment très endurante, plus endurante que d'autres bergers qu'on a pu rencontrer et qui adore les grands espaces, qui adore la nature. Attendez, je vais poser ça et on continue la discussion. Et on avait très envie de pouvoir lui offrir ça à nouveau pendant l'année, lorsqu'on n'est pas à la montagne et qu'on n'a pas de VTT électrique à louer. Et pour ça, il nous fallait un porte-vélo pour pouvoir prendre notre chienne dans la voiture et également notre vélo à l'arrière de la voiture et pouvoir aller en fait dans des espaces plus naturels, en dehors de Strasbourg, où il y a vraiment des chemins pour les vélos, où Ebrel pourra courir à côté de nous et où on pourra lui offrir cet immense plaisir. Et je dois vous dire que nous aussi, on ressent beaucoup de plaisir à faire ça, d'où l'intérêt du porte-vélo. Le dernier cadeau, pareil, c'est un cadeau immatériel que je peux pas vous montrer en main propre, mais je vais vous mettre des petites images à l'écran. Je vous en avais parlé dans la vidéo des 54 idées cadeaux éthiques pour Noël. On a donc pris une part chez Coop Média qui est à 100 € et qui permet de soutenir en fait plusieurs médias indépendants. Ça dispatche en fait les 100 € sur plein de médias indépendants et ça leur permet d'être soutenus, de pouvoir travailler sans forcément se reposer sur la publicité, puisque oui, il y a des médias qui existent aujourd'hui qui payent des dizaines et des dizaines de personnes sans la publicité, c'est pour ça que c'est important de les soutenir. Donc Erwan a décidé de prendre une part sur Coop Média. Maintenant que je vous ai montré tous mes cadeaux de Noël, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez reçu. Donc surtout n'hésitez pas à nous écrire en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous avez reçu pour Noël 2024. Que vous puissiez vous aussi partager votre joie, je vous lirai avec grand plaisir. Si le sujet des cadeaux vous intéresse globalement, sachez que j'ai fait toute une vidéo entière avec 54 idées cadeaux utiles, éthiques et originaux. Cette vidéo vous a d'ailleurs beaucoup plu, donc je vous la remets dans le petit i. Cette vidéo est la dernière de 2024, donc franchement pour l'occasion, n'hésitez pas
à lâcher vos likes si vous avez aimé les vidéos que je vous ai proposées cette année. Je pense qu'en 2024, je vous ai proposé, mis à part cet été, une vidéo toutes les semaines. Franchement, c'était un pur plaisir de vous créer ces vidéos, de voir vos retours en commentaire. Vous lire, c'est vraiment mon grand plaisir après avoir travaillé sur une vidéo. Je vous ai également fait une playlist spéciale Noël, donc si vous êtes un petit peu encore dans l'esprit des fêtes, puisque de toute façon, on a la nouvelle année qui va arriver, n'hésitez surtout pas à aller voir cette playlist. Je vous souhaite par avance de passer une excellente Saint-Sylvestre et j'espère vraiment que vous passerez du bon temps avec vos proches ou tout seul si c'est ce que vous préférez faire. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, à très vite!